Pourquoi le 25 septembre 2009, vous avez ordonné d'embarquer des armements et des munitions dans un camion qui a été rempli et qui s'est dirigé vers l'Abbé, où vous devriez aller? Vers l'Abbé? Oui. C'est ma première nouvelle. Y a-t-il des preuves? Il y a un camion militaire qui a Vous ne posez été pas de questions. rempli le 25 septembre, qui a été amené à l'Abbé, et vous avez effectué un déplacement le 26. C'était pour massacrer la population de l'Abbé au cas où la jeunesse allait s'opposer à votre réception? Oui ou non, Monsieur le Président? Non. Non. Est-ce que vous avez été très bien reçu à l'Abbé? Bien sûr. Est-ce que la population était vraiment en liesse? Bien sûr. Pourquoi vous avez fait survoler un avion de guerre sur l'espace aérien de l'Abbé ce jour? Non, bon, ça, c'est vous qui le dites. Et si un avion a survolé sur la ville de l'Abbé, mais c'est leur avion. Un avion de guerre. Oui, mais un avion de guerre. Ouais, de surcroît. Heureusement que... De surcroît. Vous me laissez parler, maître? Je vous laisse parler. Voilà. Je dis, si cela s'est passé, heureusement que cet avion n'a pas commis de cas graves. Tout s'est bien passé dans les meilleures conditions. C'est le plus important. Pour moi, c'est le plus important. J'ai quitté l'Abbé. La population de l'Abbé était très contente, il n'y a pas eu de problème, jusqu'au moment où je suis rentré à Conakry. Donc, il ne serait-ce que ça, je ne peux pas faire de commentaires plus que ça. Monsieur le Président, oui. J'ai vécu sous le régime de Feu Ahmed Sékou Touré. Oui. Jusqu'à maintenant, Dieu merci. Chaque semaine, on recevait ces MiG. Le passage des MiG peut faire avorter une femme en grossesse. Vous connaissez le bruit des MiG. Est-ce que ce n'était pas une déclaration de guerre? Vous rendez visite à votre population en tant que père de famille qui vous a invité et en même temps vous faites survoler un MiG, un avion de guerre. Posez une autre question, maître. Est-ce que ce n'était pas une déclaration de guerre, Monsieur le Président? Non, non, non du tout. Et je n'ai même pas vu de MiG. C'est l'hélico, c'est un hélico qui est venu. Est-ce que c'était normal d'intimider la population? Mais une population qui vous invite, vous allez tranquillement, la population vous accueille. Mais imaginez, maître, je ne sais même pas comment on peut expliquer ça. Qu'est-ce qui a fait que... Quelle est la colère que vous aviez, Monsieur le Président, pour que vous-même, vous serviez votre véhicule en carburant ce jour, à votre retour? Non. Quelle colère noire vous aviez? Ce fut simplement... Ce n'était même pas moi en question. Ça, ce sont des petits détails qui n'ont rien à voir avec vraiment les faits pour lesquels nous sommes là, maître, parce que nous allons parler de ça, ça n'a aucune importance. Et les parents des victimes ont besoin de faits concrets, palpables, mais ces détails de carburant à ceci, à cela, vraiment, je ne peux pas parler de cela parce que ça me gêne, ce n'est pas l'objectif. Je vous remercie. Cette question est très importante pour moi parce que certains de vos conseils ici ont déclaré que le fait d'avoir carburé votre véhicule en gasoil alors que c'est de l'essence qu'il devrait prendre, que c'était un complot. Oui, alors, puisque c'est vous qui avez servi votre véhicule, est-ce que ce complot n'a pas été planifié, orchestré et exécuté par vous-même, Monsieur le Président? Je dis encore et je réitère que je n'ai pas moi-même servi mon véhicule. Si on est d'accord, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Est-ce qu'à l'Abbé, vous aviez pu mesurer
votre poids politique par rapport aux leaders politiques. Mais je n'étais pas parti à l'Abbé pour un problème de poids politique. Mais vous avez dit que vous avez défié les politiciens. Attendez. Prenez les choses dans leur contexte. Moi, j'ai voulu faire comprendre aux gens que ceux qui pensent que peut-être le Fouta ou une région n'est propre, je dis la Guinée est commune. Voilà. C'était dans cet esprit-là que je suis allé à l'Abbé. Ce n'était pas dans un esprit de campagne de ceci, cela, non. D'accord. Je suis allé juste pour ne pas tomber dans l'ethnocentrisme. D'accord. Est-ce que vous confirmez que les leaders politiques à l'époque n'étaient pas opposés à la visite que vous avez effectuée à l'Abbé? Oui, mais ça c'est humain. C'est humain parce que les leaders politiques, ce Merci, que nous sommes président. en train de parler, c'est un problème de population. Moi, je n'ai pas fait ça par rapport aux leaders, j'ai fait ça par rapport aux sages qui sont venus, les sages du Fouta. C'est eux que je voyais devant moi. Donc si, à quelque part, d'autres n'étaient pas aussi contents, il n'y a pas de problème à ça. Mais personne n'avait manifesté quand même le mécontentement ou son opposition à votre visite. Ou bien, aucun leader politique. Non, honnêtement parlant. D'accord. Honnêtement parlant. Alors, pourquoi vous avez refusé à ce que les leaders politiques organisent une manifestation citoyenne, Monsieur le Président? J'ai répondu à cette question, maître. Je ne vais plus répondre à la question, j'ai déjà répondu. Du début, depuis avec monsieur le procureur, le premier jour, j'en ai déjà largement parlé. Je ne reviendrai plus là-dessus. Je passe. Parlez dans le micro, M. Camara. Vous pouvez continuer? Oui, j'ai dit que j'en ai déjà suffisamment parlé avec monsieur le procureur général. À ce sujet, je ne voulais plus reprendre. Est-ce qu'une manifestation politique citoyenne dans un stade fermé pouvait troubler l'ordre public, Monsieur le Président? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse.